Donc voilà, je vais vous faire un petit tuto sur comment analyser ces monitorings à la maison. Ça c'est un premier test, c'est un premier jet, donc je vais passer l'introduction sur comment mettre en place la boucle analogique d'une sortie, excusez-moi, vers une entrée. Bien sûr, le micro en 48 volts, avec du coup un micro et une petite règle et un pied de micro. Smart V9 que je viens d'installer, qui est pas configuré, et je l'ai mis en no smoothing. Donc là, vous pouvez constater que je suis sur ma règle à une distance de 16 dB. Voilà, c'est une règle DNB qui sert à calculer à une échelle de 1 centième. Donc sur cette distance, tac, mon micro est placé, et donc j'analyse mes enceintes 8 pouces coaxiales fluide audio que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, avec un micro Behringer. Un micro Behringer, c'est quoi? C'est un micro qui est relativement flat, jusqu'à 1 kg, et à 2 kg qui a des dégradations dues aux séries, aux différentes séries, et du coup, peut-être que cette bosse-là, et encore plus ce pic-là, n'existe pas. Ce pic-là, on peut bien le revoir par la cohérence, qui est flat partout sauf au pic. Et là, on peut voir que du coup, il y a une bosse, une deuxième bosse, qui en fait, je ne pense, n'existe pas, et qui est due à ce micro qui coûte 30 €, avec lequel du coup j'ai joué avec, j'ai marché dessus, je l'ai jeté partout, voilà. Donc là, mon objectif, c'est quoi? C'était d'analyser à distance égale. Du coup, là, on a pris cette échelle, donc j'ai dit au trait de 16 décibels. À distance égale, du coup, j'aimerais bien mesurer le niveau. Parce que derrière, il y a des potentiomètres, mais est-ce que du coup, avec mes câbles, avec toute la chaîne audio, est-ce que précisément, à, on va dire 10 cm, est-ce qu'à 10 cm, j'ai les mêmes niveaux? Et donc je me suis aperçu, lors du premier test, que j'avais pas exactement le même niveau. Donc là, je vais vous montrer que j'ai le même niveau. Ça, c'est droite. Et donc quand je parle, on voit que sur le spectre de la voix, il y a des erreurs de cohérence. Mais tout ce qui dépasse le bruit environnant et qui n'est pas dans le spectre de la voix, ça reste flat. Les basses, les médiums, les aigus. Il n'y a que sur le spectre de la voix, où je parle plus fort que les enceintes, que la cohérence est touchée. Okay, on voit bien la phase qui termine à plat, et l'impulse qui est bien au milieu, à une 40 millisecondes de référence par rapport à la carte son. Donc, je vais continuer de générer, j'espère que vous n'êtes pas dérangé par le bruit, tout en essayant de toucher un minimum les réglages. Je vais débrancher l'enceinte de droite et brancher l'enceinte de gauche, et je vais vous montrer qu'à travers la distance de 16 dB, je vais retrouver mon niveau, mais aussi à travers la phase où on peut retrouver le placement de l'enceinte et la distance à laquelle j'ai analysé la première. Donc je vous montre tout ça. Là je les branche, et je branche en jardin. Je branche l'enceinte de gauche. Paf, l'enceinte de gauche est branchée, si tout va bien, les niveaux ne sont pas été touchés. Je déplace mon micro. Attention, hop, 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 hop. Ah mince, le téléphone est tombé. Et ça repart. Hop là. On reprend. Le micro, tac. Deux solutions pour trouver la distance. Soit ma règle, échelle de 16 dB. Je prends ma règle. Je la pointe, je la pose. Je mesure la distance, je rapproche le microphone. Paf, 16, un petit coup de grappe. Et là on voit que je suis approximativement à 16. Je suis à 16. Donc pourquoi on voit que je suis à la même distance? Parce que la phase est similaire
que le pic d'un puce est similaire. Mais la véritable solution pour trouver exactement la même distance par rapport au placement de l'autre enceinte, c'est manuellement. Donc manuellement, en tripotant légèrement le micro, je vais réussir à coller la phase. Et c'est vraiment extrêmement léger. Donc là, un poil vers la droite. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire? Un poil poussé. Et là. J'ai trop poussé. Là, la phase elle est trop haute. Je redécale. Doucement. Paf! Là, je suis exactement à la même position. Et ce que j'ai vu, c'est qu'en termes de niveau, je suis à la même position, exactement au même niveau. Et ça, c'est en retouchant le niveau derrière. Donc je vous montre. Hop. 1 dB en plus. Ok. 2 dB en plus. Ok. 3 dB en plus. Ok. 4 dB en plus. Ok, donc là, j'ai rajouté 4 dB. La phase reste la même, le niveau différent. Là, j'ai enlevé 4 crans. On attend que la phase se stabilise, que la magnitude se stabilise, parce qu'elle se refresh et elle se met à jour constamment, avec une durée déterminée par l'average. Plus l'average est haut, plus le niveau se refait constamment. Et pour rétablir ça et recréer un nouvel average, on appuie sur V. Et donc là, on voit que j'ai l'impression 1 dB plus fort. Je baisse d'1 dB. Hop, je baisse d'1 dB. Là, je suis 1 dB plus faible. Ça va vraiment jouer entre les deux. J'ai l'impression que le bouton est cranté, mais qu'on peut malgré tout aller entre les deux. Et là, je suis véritablement au même niveau. Je vais pouvoir vous zoomer les vues, les différentes vues. Par exemple, on voit que là, en termes de phase, là, je suis parfaitement collé. Et ce sur l'ensemble du spectre. Même dans les parties les plus aiguës, entre 8 kg et 16 kg, ces parties très précises, je suis extrêmement collé. Ok. Et pareil, en termes de bas, là, je suis collé. Donc je suis à la même distance. Et en termes de niveau, magnitude, en termes de niveau, je suis au même niveau. Alors on peut voir très précisément, voilà, sur une échelle très très fine, que je colle finalement. Je colle très bien sur une échelle très très fine. Et sinon on peut voir plus particulièrement comme ça, sur 1 dB près, c'est parfaitement collé. Donc là, on peut constater que à la même position de micro, à la même distance, je suis au même niveau. Nickel, ça c'est super. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que au point d'écoute, là où je m'assois pour travailler, écouter de la musique, est-ce que je suis au même niveau? Est-ce que au point d'écoute, je suis au même niveau? Et ça, on va pouvoir l'étudier maintenant. Donc je glisse, hop. Je glisse mes mesures dans un dossier. Je masque ce dossier, hop, et on recommence. Mon oreille, mes oreilles. Donc j'espère que vous voyez bien. Là, je mets le micro à mon niveau, finalement, au niveau de mon nez.
voit que le niveau est beaucoup plus faible, parce que le pic d'impulse il a complètement disparu, et on voit qu'on est beaucoup plus loin. On est à 1 mètre, et c'est à peu près le cas, on est à 1 mètre de l'enceinte. Ils disent que pour se coller à 1 mètre, il faut rajouter 3,27 millisecondes. On peut faire le fine delay pour voir. 3,27 millisecondes. On insère. Alors là, ce que je viens de faire, c'est retravailler l'échelle de dB. Je retravaille l'échelle de dB pour réavoir le 1 kg à peu près à 0 dB sur mon échelle et pour pouvoir avoir une belle impulse. Ça, c'est important qu'une fois qu'on touche à la position et qu'on souhaite faire des réglages, on prépare l'échelle de dB, on prépare son niveau et on n'y touche plus. Par exemple, pour comparer les deux têtes à 30 cm, j'ai fait une échelle de niveau avec mon micro pour avoir une belle mesure et j'y ai plus touché. Maintenant, je me déplace, j'ai peut-être besoin du coup d'avoir une autre échelle de niveau et du coup là je la change. Pourquoi je la change? Parce qu'on est passé de très très proche à 1 mètre. Du coup le niveau est complètement différent. Par contre, quand on va faire de grandes distances, on peut garder la même échelle de niveau pour pouvoir constater que le niveau baisse plus on s'éloigne. Ce qu'on a pu constater aussi en analysant le micro avec le même niveau, c'est que à 1 mètre plus loin, on était à un niveau beaucoup plus faible. Et donc ça c'est important quand on va vouloir voir l'évolution du niveau sur la distance. Donc par exemple là si je mets une échelle de niveau et que je veux voir le niveau au fond de ma pièce, par exemple dans les graves ou dans les aigus, il ne faut plus que je touche à cette échelle de niveau. Donc là on recommence. Là, c'est la mesure FX81M et je vais la renommer jar. Pour bien avoir la mesure à jar. Maintenant, je vais débrancher jar et je vais brancher court sans toucher aucun niveau. Alors, ce qu'on peut lire sur l'impulse et sur la phase, parce que les deux sont en relation, c'est que je ne suis pas exactement à équidistance d'une de l'autre. Il y en a une qui est un petit peu en avance par rapport à l'autre, ou au contraire une qui est un petit peu en retard par rapport à l'autre. Si la phase monte vers le haut, c'est que je suis en avance. Si la phase descend, c'est que je suis en retard, en comparaison l'une à l'autre. Donc si je compare cette phase qui monte par rapport à cette phase qui est plate, ça veut dire que celle-ci est en avance par rapport à celle-ci. Comment résoudre ça? C'est qu'une question de placement. En termes de niveau, j'ai le sentiment que malgré qu'on ait pris 1 mètre de recul, nous sommes enfin au même niveau entre la droite et la gauche.
Alors, qu'est-ce qu'on peut analyser? Là, je wrap. J'espère que vous voyez bien la ligne bleue. On va peut-être la changer de couleur. Pour la changer de couleur, on fait un clic droit, color, et par exemple, assign random color. Donc là, elle me l'a mis en rouge. Rouge et rose. C'est pas ouf. On change. Allez, on va choisir nous-mêmes une couleur peut-être. On va prendre un bon vert pétant. Bam. Un bon vert et un bon rose. Là, on va enlever la cohérence en appuyant sur C. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que j'ai réussi à placer mon micro à la même distance d'une ensemble que de l'autre. Ça veut dire que le milieu de ma salle, le milieu de mes oreilles, c'est là où est mon micro. Et on voit du coup que je suis sur le même impulse sur l'une et l'autre. La même gueule d'impulse et la même phase. Ça, c'est en no smoothing. On va commencer à smooth. 1,48, 1,24, 1/12, 1/6 et 1/3 d'octave. Et même à l'octave. À l'octave, comme un sonomètre, on est parfaitement au même niveau partout. Et dès lors qu'on commence à regarder dans les détails, on voit un petit peu une réelle évolution. Et on peut dire qu'un juste milieu de smoothing, ça va être 1/12 en champ proche et 1/6, 1/4, 1/3, excusez-moi, 1/6, 1/3 en mesure lointaine. Dès qu'on est en mesure lointaine, on a besoin de smoothing en manière générale pour travailler de manière plus rapide. On sait à quoi s'attendre, on sait la tête de la phase en no smoothing et en 48e, et on s'attend du coup simplement à soit faire le travail automatique du cerveau de prendre seulement les pics, voilà, seulement les pics, soit de faire le lissage de manière numérique, qui va finalement faire la même chose, mais ce que je vois, c'est que ça écrase un peu le niveau, et qu'on voit un niveau qui est en fait plus bas, j'ai l'impression, je dirais, que le niveau réel. Là par exemple, il diminue le niveau là, et là en fait on a gagné, voilà, 10,58 et en smoothing, on va pas retrouver 10,58, on va trouver un peu moins. Donc moi je préfère regarder en no smoothing. Par exemple là le pic du vert, il est à 17,14, ok, 17 dB.14. En smoothing, on va le retrouver à 11 dB. Donc c'est intéressant de comparer le no smoothing au smoothing. Là la vérité c'est qu'on voit que au même placement, à la même distance, ils sont au même niveau en termes de phase, en termes de magnitude, en termes d'impulse. On peut constater du coup là un trou et là un deuxième trou. Il y a de fortes chances que ces trous-là sont dus soit par les murs, soit par le sol, soit par ma table. Et pour pouvoir analyser ça, il suffit de placer son micro à d'autres positions. Mais ça, c'est la position d'écoute. Donc c'est intéressant de voir qu'à cette position d'écoute, j'aurai jamais véritablement du coup un bon niveau dans le 87, 90 Hz. Jusqu'au 100 Hz, là c'est un peu creux, quoi. Et pareil dans le 200, quoi. Et donc le 100, le 200, c'est des fréquences voilà, qui font 3,40 m de longueur d'onde et la moitié de ces 3,40 m, hein, pour le 200, ça va être 1,70 m. Donc 1,70 m c'est quoi? 1,70 m c'est cette longueur-là, qui est vraiment entre mes deux micros. 3,40 m c'est le double. Donc ces deux micros font rentrer la pièce en résonance, créent des modes, du coup, à ce niveau-là, et créent d'autres modes aux fréquences middle, 50 et 150. Voilà.
ça voilà, on le voit très clairement, finalement, qu'on est très bon dans les aigus et que ici on a des modes dus à la pièce. Voilà, bon bah, je vous propose de faire une petite écoute pour voir ce que ça donne. Puis voilà, hein, après on passera à un prochain tutoriel. Ça c'était vraiment un premier jet, une première analyse. J'espère déjà que c'est pas trop long. J'espère que je me suis bien exprimé, que j'ai assez détaillé. Je pense que j'ai passé très vite beaucoup de choses et qu'il faudra revenir sur beaucoup de choses, mais n'hésitez pas à me dire chaque partie sur lesquelles vous voulez qu'on travaille. Donc là je vais mettre un petit, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de sympa, Miliato, Interwave 0.5. Allez, un petit Interwave 0.5 pour voir ce que ça donne. J'espère que c'est pas trop fort. J'espère que je vais pas casser mes vitres. Voilà, et c'est bon. Donc ça c'est une petite session d'écoute de l'enceinte droite. Ok. Ouais, quelque chose qui est intéressant, hein. Vous pouvez constater que ma mesure et ma référence elle est encore en train de tourner. Hein? La référence en bleu, le micro en vert. Hein. Yet still unprepared for a deeper dark. Et quelque chose qui pourrait être intéressant à analyser, c'est le micro quand il n'y a pas de bruit. Parce que le micro quand il n'y a pas de bruit, qu'est-ce qu'il fait? On va écouter le bruit environnant, le bruit, le floor signal, le niveau sonore de la pièce sans rien. On va dire moins 80. On va jouer, moins 80.
-80 à 1 kg, on va vérifier. Allez, -80, voire -90. On va jouer un petit peu, hein, avec une enceinte. Moins 70. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, est-ce que j'ai tout le matériel? Non. Je sais pas. Ouais, voilà, je voulais vous trouver mon piston-mètre pour la fin de ce petit tuto. Mais je l'ai pas trouvé, donc la prochaine fois je vous montrerai comment calibrer le micro pour afficher le véritable niveau de la pièce. Ça m'étonne que je le trouve pas. Mais bon, ça veut dire que ce sera pas aujourd'hui. Ce sera la prochaine fois. Dans un futur tutoriel. Voilà. Merci pour tout. Et puis voilà. Prochain tutoriel, comment installer Smart, comment lire la phase, comment lire l'impulse. Voilà, par exemple. Cet impulse-là. Voilà. Ça, je vais vous faire un petit tips pour la fin de la soirée. Pour la fin, on va envoyer une SIN. SIN, qu'est-ce qu'on va mettre comme fréquence? On va mettre 80 Hz. Une petite SIN à 80 Hz. Vous voyez? C'est ça, là. Ça sort pas la SIN à 80 Hz, je suis pas fou. Ah ouais, faut que je monte le niveau. Là, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Ah, on recommence. Ah, peut-être que je coupe la fin du coup. En faisant un sweep, ouais. Spectre qui se dessine. Voilà. Ouais, tout ça pour vous expliquer que c'est pas fait pour du sub. Donc là, on va mettre un bande, on va limiter la bande du signal générateur, du bruit rose.
vous afficher du coup la réponse entre le plus bas et 180, un petit kick. Voilà, 180. Donc là c'est ce qui se passe chez moi dans les bas. Et c'est ce qu'on peut. Et là on peut dire du coup on lit très mal l'impulse sur Smart en mode lean lire, mais en mode LFFT, pour le coup on lit très bien. Là peut-être que vous voyez mal à l'écran, mais si je zoome, là on voit une oscillation. Pour voir plus dans cette oscillation, il faut la touche plus, CTRL plus. Là on va zoomer dans cette oscillation. On recommence. Voilà. Ah, parce que en fait depuis tout à l'heure je me trompais de touche. Il faut juste appuyer sur plus. Voilà, on appuie juste sur plus. Et là on voit bien l'impulse dans le bas. Je peux encore baisser jusqu'à 100 Hz. Là ça c'est une impulse dans le bas. Voilà, on voit bien que l'impulse dans le bas elle est moins puissante que si on augmente un peu. De plus en plus puissante, et plus on va l'augmenter, plus l'impulse va être haute. On repart dans le bas du spectre, on va dire 90 comme les subs, et là on voit plus rien. On voit plus rien, on appuie sur plus, et là on voit bel et bien l'impulse dans le bas du grave. Ça c'était le petit tips pour la fin de la vidéo. J'espère que maintenant ce sera pas trop long. Allez, gros bisous.